Est-ce que tu as déjà remarqué qu'il y avait deux manières d'écrire Reiki en japonais? Je t'explique pourquoi. Lorsque Mikao Usui a créé sa méthode de canalisation et d'utilisation du Reiki en 1922, le mot Reiki s'écrivait comme ça. Mais à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il a été décidé de simplifier le système d'écriture japonais qui était trop complexe. Les kanji étaient pleins de détails, plusieurs kanji pouvaient dire la même chose. Ils ont donc décidé de réduire le nombre de kanji et aussi de simplifier leurs traits. C'est comme ça que Reiki est passé de ça à ça, tout simplement. On parle généralement de l'idéogramme traditionnel du Reiki pour parler de celui qui a été utilisé par Mikao Usui dans l'ancien système d'écriture et de l'idéogramme moderne ou contemporain pour parler de celui qui est utilisé aujourd'hui. Alors il n'y a pas d'idéogramme meilleur que l'autre. Les deux ont leur énergie et c'est à toi de choisir celui qui te plaît, qui t'attire et qui te parle le plus. Sur mes boîtes Reiki, par exemple, tu peux choisir le couvercle orné de l'idéogramme traditionnel ou de l'idéogramme contemporain. Personnellement, j'aime utiliser les deux. L'ancien, qui est plus complet, me permet d'apporter des explications précises dans mes cours sur la traduction de l'idéogramme et pour mon usage quotidien personnel, je préfère m'entourer des énergies de l'idéogramme qui est en vigueur actuellement. Tu le vois juste ici derrière moi. Après tout, mon école s'appelle l'école de Reiki contemporain, n'est-ce pas?